Ces sages et sérieuses pensées durèrent tant que dura la tempête, et même quelque temps après. Mais le jour d'ensuite, le vent étant abattu et la mer plus calme, je commençai à m'y accoutumer un peu. Toutefois, j'étais encore indisposée du mal de mer, et je demeurai fort triste pendant tout le jour. Mais à l'approche de la nuit, le temps s'éclaircit, le vent s'apaisa tout à fait, la soirée fut délicieuse, et le soleil se coucha éclatant pour se lever de même le lendemain. Une brise légère, un soleil embrasé resplendissant sur une mer unie, ce fut un beau spectacle, le plus beau que j'ai vu de ma vie. J'avais bien dormi pendant la nuit, je ne ressentais plus de nausées. J'étais vraiment dispo et je contemplais, émerveillé, l'océan qui, la veille, avait été si courroucé et si terrible, et qui, si peu de temps après, se montrait si calme et si agréable. Alors, de peur que mes bonnes résolutions ne se soutinssent, mon compagnon, qui m'avait en vérité débauché, vint à moi. « Eh bien, Bob, me dit-il en me frappant sur l'épaule, comment ça va-t-il ? Je gage que tu as été effrayé la nuit dernière quand il ventait. Ce n'était pourtant qu'un plein bonnet de vent. » « Vous n'appelez cela qu'un plein bonnet de vent ? C'était une horrible tourmente. »« Une tourmente ? Tu es fou ! Tu appelles cela une tourmente ? Vraiment, ce n'était rien du tout. Donne-nous un bon vaisseau et une belle dérive, nous nous moquerons bien d'une pareille rafale. Tu n'es qu'un marin d'eau douce, Bob. Viens que nous fassions un bol de punch et que nous oublions tout cela. Vois quel temps charmant il fait à cette heure. » Enfin, pour abréger cette triste portion de mon histoire, nous suivîmes le vieux train des gens de mer. On fit du punch, je m'enivrai, et dans une nuit de débauche, je noyai toute ma repentance, toutes mes réflexions sur ma conduite passée et toutes mes résolutions pour l'avenir. De même que l'océan avait rasséréné sa surface et était rentré dans le repos après la tempête abattue, de même, après le trouble de mes pensées évanouies, après la perte de mes craintes et de mes appréhensions, le courant de mes désirs habituels revint, et j'oubliai entièrement les promesses et les vœux que j'avais faits en ma détresse. Pourtant, à la vérité, comme il arrive ordinairement en pareil cas, quelques intervalles de réflexion et de bons sentiments reparaissaient encore. Mais je les chassais, et je m'en guérissais comme d'une maladie, en m'adonnant et à la boisson et à l'équipage.